Eh bien, salut à tous les hitters. Oui, les participants 8, on va les appeler les hitters. Dorénavant, on va créer un nouveau mot. J'espère que tout s'est bien passé hier pour la séance de cuisse. Grosse séance de cuisse hier et que vous avez eu de bonnes sensations. Et grosse séance d'abdominaux la fois précédente. Aujourd'hui, nous allons faire une grosse séance également, mais cette fois-ci de cardio. Vous allez voir qu'au niveau des sensations, au niveau de la fréquence cardiaque, on va atteindre les sommets. Voilà, vous avez vu, nouvelle tenue, tenue sexy, et plus on avance dans les séances, et moins il y aura de tissu. On se demande comment va se terminer donc ce confinement. Voilà, aujourd'hui donc au niveau de l'échauffement, ce que je vous propose, c'est de réaliser 5 exercices. Nous allons faire seulement 30 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Et W c'est le travail, R c'est la récupération. En général, le ratio, quand on fait des hits, c'est souvent 2-1. 2 temps pour le travail et 1 temps pour la récupération. Au niveau des exercices, nous allons faire des frogs en avant et on revient en saut, un nouvel exercice. Nous allons faire également le mouvement du patineur que l'on n'a jamais réalisé. Des tippings non plus, plein de nouveautés aujourd'hui comme vous pouvez le voir, des fentes avant-arrière et les pompes gainage. Donc 5 exercices, 30 secondes de récupération, 15 secondes 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération et nous allons faire 4 tours et nous n'aurons pas de temps de récupération dès que nous enchaînons un deuxième round. Nous enchaînons donc ces 4 rounds simplement. Alors au niveau des exercices aujourd'hui, nous allons faire des frogs. Donc les frogs, nous allons partir pieds écartés. Donc suffisamment, voilà, avoir de l'espace devant. On fléchit légèrement sur les jambes et le but ça va être de sauter le plus loin possible mais en se réceptionnant sur les talons. Flexion, le frog et je reviens en petit saut. Je me sers de mes bras pour me propulser en avant et je reviens. Et je reviens. Bien. De profil, donc pieds écartés. On se serre les bras pour aller chercher loin devant, les abdominaux sont serrés. Faire attention au moment du saut de ne pas partir en avant. Si vous vous réceptionnez bien sur les talons, que vous avez bien le poids du corps en arrière, vous verrez, vous devriez être statique. Donc pieds écartés, je me propulse, je reviens, j'atterris en flexion et je reviens en petit saut. Flexion, petit saut. Donc 30 secondes sur ces frogs et revient en saut. Ensuite, nous allons faire le mouvement du patineur. Alors le mouvement du patineur, vous avez 2 possibilités pour les réaliser. Ou nous posons le pied derrière, ou l'idéal serait de ne pas le poser. Donc nous croisons derrière, nous fléchissons et le but ça va être de pousser et de fléchir et de se servir des bras. Voilà, bien fléchir sur les cuisses. Si vous avez des difficultés quant à la réalisation du mouvement, vous pouvez poser et effleurer le sol derrière, ça vous permettra de bien vous stabiliser. Et ce qui est très important, c'est d'être toujours en flexion sur les cuisses, de lancer les bras comme un patineur. Là je pose, voilà, et là je ne pose pas. Et je serre les abdominaux. L'important c'est de ne pas aller vite, c'est surtout chercher à bien fléchir sur les cuisses. Donc de profil, on fléchit, je pousse, je conserve le buste incliné vers l'avant, je fléchis, je maintiens la position et je pousse. Donc pareil, 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Après le mouvement du patineur, nous allons faire du tipping. Alors le tipping, c'est un exercice que l'on va faire aux meneurs de jeu en basket. Ce sont des piétinements sur place. D'accord ? Vous allez voir, 30 secondes, ça paraît comme ça assez anodin, mais à la fin des 30 secondes, ça va brûler au niveau des mollets, au niveau des cuisses et au niveau de la fréquence cardiaque. La position au niveau du tipping, c'est pieds écartés, les fesses en arrière, les abdominaux serrés et on va simplement piétiner. Allez le plus vite possible, légèrement décoller les pointes de pied et mettre énormément de vitesse, toujours les fesses en arrière, le buste légèrement incliné vers l'avant. Hop là, je m'éloigne pour que vous puissiez bien voir. Abdos serrés. Et je piétine droite-gauche le plus rapidement possible. Donc 30 secondes de ces tipping. Ensuite, nous allons faire fente avant, fente arrière. Nous serons en position de fente, un pied devant l'autre derrière. En flexion, je vais pousser, faire ma fente avant. Et ensuite, ma fente arrière. Et toujours sur la même cuisse. Voilà, et à chaque fois, je cherche à bien descendre le genou en direction du sol. De profil, hop là, je pars un pied au sol, je fais ma fente devant, et ensuite derrière, devant et derrière. Je me sers de mes bras pour m'équilibrer et toujours conserver justement cet alignement cuisse, bassin, dos, abdos serrés, ventre rentré. Très important. Donc 30 secondes d'un côté, 15 secondes de récupération et 30 secondes de l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, nous allons terminer donc cet échauffement en faisant des pompes gainage. Alors, pompe gainage, nous allons partir en appui sur les mains, mais cette fois-ci, les mains seront pratiquement jointes, les pieds écartés.
nous allons déplacer notre main droite, faire une pompe, pousser, revenir, main jointe. Écarter, faire notre pompe, ramener main gauche, main jointe. Voilà, et on n'est pas sur la vitesse. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est bien évidemment de mobiliser les pectoraux, les triceps, mais également de solliciter le transverse. Donc je descends, j'appuie ma pompe, je pousse, je reviens main jointe, j'écarte la main gauche, ma pompe, je pousse. Et ainsi de suite, durant 30 secondes de profil, on appuie sur les mains proches l'une de l'autre, les pieds écartés, les abdominaux serrés, on aligne le tour, bassin dos, je déplace ma main droite, je fais ma pompe, je pousse, je ramène ma main droite, ma main gauche, ma pompe, je pousse et je ramène. Et ainsi de suite, donc durant 30 secondes. Donc c'est 5 exercices, je vous les rappelle, je vous les remontre. 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération, 4 passages, des frogs, donc le saut vers l'avant et je reviens en saut. Ensuite le mouvement du patineur, les tippings, les piétinements. Nous enchaînons avec les fentes avant, arrière, d'un côté et de l'autre côté. Et nous terminons par les pompes gainage. Déjà, ces exercices vont vous faire monter la fréquence cardiaque. Et vous allez voir qu'au niveau du WOD aujourd'hui, ça va être assez costaud. Donc préparez-vous, échauffez-vous bien. Pensez à boire durant cet échauffement. Et ensuite, je vous laisse vous mettre en position pour attaquer le WOD. Bien, après s'être bien échauffé, avoir commencé un peu à transpirer, surtout qu'aujourd'hui il fait très très beau, donc je vous propose le WOD. Aujourd'hui nous allons faire 2 WOD, un qui s'appelle le finisher et l'autre qui s'appelle le fat burning. Voilà, tout un programme. Au niveau du finisher, ça dure 6 minutes, donc vous allez faire 20 double under. Donc pour des personnes qui ont une corde à sauter, il suffit de passer la corde une fois sous les 2 pieds, et 2 fois pardon, la corde sous les 2 pieds et en faisant un seul saut. Donc il faut être très rapide. Ensuite, nous allons faire 5 squat jump et toutes les minutes, nous allons réaliser 3 burpees. Donc, nous faisons 20 double under, 5 squat jump dès qu'on a terminé les 20 double under et toutes les minutes, on s'arrête, même quel que soit l'exercice qu'on est en train de réaliser, et on fait 3 burpees. Alors, au niveau des double under, si nous n'avons pas de corde, vous avez un moyen très facile de faire monter la fréquence cardiaque, c'est de se mettre debout. Voilà, le but, ça va être de sauter le plus haut possible et de faire taper 2 fois de chaque côté, bien évidemment les mains en même temps, 2 fois les mains au niveau des hanches et de monter suffisamment haut pour que, avant que les pieds ne touchent le sol, vous ayez déjà fait ces 2 petites tapes au niveau du bassin. Donc nous sommes sur la pointe de pied, nous avons les talons légèrement décollés, il va falloir pousser très très haut pour faire ces 2 tapes et très rapide. Donc c'est... Voyez, 2 tapes et je monte. Je souffle bien. De profil, donc les jambes sont légèrement fléchies, toujours les fessiers serrés, toujours les abdominaux serrés, et nous allons faire 20 tapes, comme si vous faisiez des double under. Donc je suis sur la pointe de pied, je pousse, voilà, 20 réalisations comme ceci. Dès que nous avons fait ces 20 réalisations, nous allons faire 5 squat jump. Squat jump, flexion, les fesses en arrière. Je descends bien, j'ouvre légèrement les genoux et sur l'amorti, n'oubliez pas, vous posez d'abord les orteils, puis les talons et tout de suite la flexion se fait au niveau des cuisses de profil. Flexion. Donc 5 réalisations de squat jump. Voilà, et vous enchaînez. Dès que vous avez fini ces squat jump, vous repartez sur 20 double under. Et toutes les minutes, vous devez avoir un chronomètre encore une fois face à vous, vous vous arrêtez pour réaliser seulement 3 burpees. Je remonte les burpees. On part pieds joints, on fléchit, on pose, on lance, on pose le bassin à la poitrine, je pousse, je ramène, et le petit saut. Et le profil, pieds joints, je pose, je lance, et le petit saut. Hop là, voilà, 3 burpees. Donc nous, pendant 6 minutes, vous enchaînez ces exercices. 20 double under, 5 squat jump, toutes les minutes, vous réalisez 3 burpees et vous repartez sur l'exercice que vous étiez en train de réaliser. Si vous sentez, si vous avez la patate et que vous sentez qu'au bout des 6 minutes, vous avez encore la forme, vous prenez 1 minute de récupération et vous enchaînez un deuxième tour de ce finisher. Vous allez voir que déjà, juste les double under, les 2 tapes sur les hanches ou sur les fesses, comme on veut. Pour les fans, ça peut être sur les fessiers. Vous allez avoir énormément de sensations. Allez, je vous laisse vous mettre en place et je vais vous expliquer la suite, le fat burning. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça le fat burning. Maintenant, comme vous êtes en confinement et que vous faites très attention au niveau de votre alimentation, le fat burning, c'est l'idéal pour sécher. À tout de suite.
Voilà, nous voilà de retour. J'espère que vous avez bien fait monter cette fréquence cardiaque, vous avez eu de bonnes sensations et accrochez-vous parce que ce n'est pas terminé. Et donc nous allons enchaîner avec le fat burning. Alors nous allons faire un peu de mathématiques aujourd'hui. Je vous explique. Nous allons faire 4 exercices. Donc le premier, l'exercice A, ça va s'appeler des climbers. Pendant 30 secondes, vous allez réaliser 30 secondes de climbers. Après ces 30 secondes de climbers, vous allez faire 15 secondes de récupération. Ensuite, nous allons rajouter un exercice. Donc, nous allons faire des climbers 30 secondes, plus des jump climbers également pendant 30 secondes. Donc, 1 minute de travail. Après ces deux exercices, nous allons faire 30 secondes de récupération. Ensuite, nous allons rajouter un autre exercice. En l'occurrence, les fentes sautées. Donc, nous allons faire 3 exercices, 30 secondes de climbers, 30 secondes de jump climbers et 30 secondes de fentes sautées. 45 secondes de récupération pour enchaîner encore un autre exercice. Donc nous repartons sur 30 climbers, 30 secondes de jump climbers et 30 secondes de fente sautée et nous terminons par 30 secondes de pompe, donc 4 exercices enchaînés. Ensuite vous prendrez 1 minute de récupération. Pour ceux qui ont eu peu de sensations, n'hésitez pas à faire un deuxième tour, voire même un troisième tour pour que ça brûle vraiment et que ça fasse énormément monter la fréquence cardiaque. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, 4 exercices et à chaque fois que nous attaquons un nouveau round, nous rajoutons un exercice en faisant toujours le même temps au niveau de la réalisation. Donc 30 secondes de climbers pour le premier tour, ensuite 30 secondes de climbers et 30 secondes de jump climbers pour le deuxième tour, troisième tour 30 secondes de climbers, 30 secondes de jump climbers, 30 secondes de fente sautée. Et le quatrième tour, 30 secondes de climbers, 30 secondes de jump climbers, 30 secondes de fente sautée, on va y arriver, et 30 secondes de pompe. Voilà. Et à chaque fois, il suffit simplement de rajouter 15 secondes de récupération à la fin de chaque tour. 15 secondes entre le premier et le deuxième, 30 secondes entre le 2 et le 3, et 45 secondes entre le 3 et le 4, et 1 minute si vous enchaînez un deuxième tour de fat burning. Voilà, simple. Alors, au niveau des exercices, les climbers, vous les connaissez parfaitement maintenant. Nous avons le buste droit, nous avons les mains sur le sol, les jambes tendues, les fesses serrées et nous allons monter nos genoux en direction de la poitrine. Où le rythme est là, comme vous le souhaitez, puisque nous travaillons sur le temps. Nous serrons bien les abdominaux, nous montons les genoux le plus haut possible et nous pouvons alterner sur un rythme un peu plus soutenu. Toujours pareil, le but c'est de faire monter la fréquence cardiaque, de mobiliser le transverse et le grand droit. Donc dès que nous avons fait ces climbers, nous allons faire les jump climbers. Alors jump climbers, c'est pratiquement la même chose. Sa différence, c'est qu'au lieu d'alterner genou droit, genou gauche, nous allons monter les deux genoux en même temps. Et vous allez voir que là aussi, ça va être un petit peu costaud. Donc nous sommes en appui de la même manière, même position sur les mains, sur les pieds. Et nous allons monter les deux genoux et les tendre. Donc ce qui est très important, c'est au moment où vous dépliez les jambes, de se retrouver en position de planche, c'est-à-dire fesses serrées, abdos serrés. Bien monter les deux genoux en même temps, bien entrer l'abdomen constamment. Voilà, abdos serrés, fessiers serrés. Donc 30 secondes de jump climbers. Ensuite, le troisième round, nous rajoutons les fentes sautées. Les fentes sautées, je vous rappelle, on les avait déjà réalisées. Un pied devant, l'autre derrière. Le genou arrière aura du sol, le plus droit. Et le but, ça va être de se propulser de manière à ce que les deux pieds touchent en même temps et que le genou arrière soit proche du sol, le buste droit. Et je me sers de mes bras pour m'équilibrer. Si vous avez des difficultés, on fait des fentes traditionnelles, une fois droite, une fois gauche. Voilà, toujours sur 30 secondes. Ensuite, nous avons notre temps de récupération. Et nous terminons par les pompes. Les pompes traditionnelles, les mains sur le sol, les pieds joints cette fois-ci, les abdominaux serrés. Les pompes, vous les avez déjà un peu sollicitées sur l'échauffement. Je descends et je pousse. Toujours bien évidemment en alignant les cuisses, le bassin et le dos. Voilà, 4 exercices, fat burning. Ça va permettre de brûler énormément au niveau calories. On travaille encore une fois l'ensemble, les membres supérieurs, les membres inférieurs et le système cardiovasculaire pour brûler les calories. Je vous rappelle que pas très compliqué. Souvent on me pose des questions, comment on fait pour perdre du poids? Il suffit de brûler plus de calories que vous en emmagasinez. Voilà, donc il suffit juste de réduire un petit peu, faire attention à son alimentation, éviter les choses grasses, tout ce qui est charcuterie, fromage, le pain, en général c'est à proscrire. Privilégier plutôt les viandes blanches, le poisson, boire beaucoup et les légumes. Voilà, et déjà avec ça, et avec ce genre de séance tous les jours, vous devriez avoir normalement de bons résultats. Donc fat burning pour que cet été, vous soyez au top, qu'on ne voit que vous sur la plage. Bien,
Ensuite, nous allons nous préparer après avoir fait donc ces finishers ou un passage ou deux passages et ce fat burning ou un passage, deux passages, voire trois passages pour les gens qui ont une grosse patate aujourd'hui. Nous allons terminer par les séances d'abdominaux. Donc je vous laisse vous mettre en place. Pensez à prendre une bouteille d'eau et buvez régulièrement lors de ces séances. Allez! Voilà, nous voilà repartis donc pour la séance des abdominaux. J'espère que vous avez bien senti le travail cardiovasculaire, que vous êtes bien fatigué, mais gardez un petit peu encore de jus puisque nous avons les abdominaux à réaliser. Aujourd'hui, nous allons faire 4 exercices. Vous allez gérer le temps de travail. L'idéal serait de faire 1 minute par exercice, 4 minutes, et prendre que 30 secondes de récupération entre chaque round. Et si vous sentez capable, n'hésitez pas à faire 3 rounds ou 4 rounds de ces 4 exercices. 3 exercices pour travailler le grand droit de l'abdomen et un exercice pour mobiliser le transverse au niveau du muscle profond de la sangle abdominale. Donc nous allons commencer toujours par les crunchs. En général, j'aime bien commencer par des crunchs parce que ça permet de faire un échauffement au niveau de la sangle abdominale. Les crunchs, vous les connaissez, nous sommes allongés, nous avons les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts, nous allons monter tranquillement ces clavicules en direction des genoux. Toujours garder la même distance menton-sternum. Souffler, voilà, et avoir suffisamment d'amplitude bien évidemment dans la montée pour bien sentir la contraction au niveau des abdominaux. Donc je rentre l'abdomen, je monte et je souffle. Souffler, maîtriser, tout simplement. Bien, dès que nous avons réalisé ce mouvement, nous allons faire des montées de bassin en faisant une rotation au niveau du bassin. Donc nous avons les jambes en l'air, l'idéal c'est d'avoir les omoplates décollées et de pousser légèrement avec les avant-bras et avec les mains de manière à avoir les fesses décollées. Et sans aller vite, nous allons alterner une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc ce que je vous demande, c'est de le faire lentement. Simplement d'amener vos deux genoux d'un côté et de l'autre. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, vous posez la tête. Voilà, vous rentrez l'abdomen. Mais moi je sais qu'en ayant les omoplates décollées, je sens encore un peu plus la sangle abdominale. Donc je vous répète, les fessiers décollés, les bras le haut du corps, les abdominaux contractés sans aller vite. J'emmène mes deux genoux d'un côté et de l'autre. Et c'est vous qui adaptez cette rotation au niveau du bassin par rapport aux sensations que vous devriez avoir sur les abdominaux. Donc toujours sentir le ventre, toujours bien entrer le ventre et toujours caler les lombaires sur le tapis. Ensuite nous enchaînons avec des sit-up. Donc celui-ci vous connaissez. Nous avons les semelles jointes, nous avons les bras derrière et nous montons complètement de manière à faire toucher les mains en avant des pieds. Je souffle et j'inspire. Voilà, les coudes bien ouverts. Faire attention, évitez de trop bouger au niveau du bassin parce que ça peut chauffer au niveau du fessier et même des fois arracher la peau. Si vous avez des difficultés, vous faites simplement des relevés de bassin allongés sur le dos, sans croiser les pieds et nous montons simplement les deux genoux en direction de la poitrine. Voilà. Ça vous permet de continuer à travailler les abdominaux en limitant le stress sur les lombaires. Donc 1 minute sur cet exercice également. Et nous terminons par une planche un peu particulière, une planche dynamique qui va vous mobiliser encore plus en profondeur transverse du fait d'avoir un déséquilibre. Donc la position toujours la même, nous sommes en appui sur les avant-bras, en appui sur les pieds, les abdominaux sont contractés, les pieds écartés et simplement sans bouger le bassin, nous allons tendre le bras de manière à le faire toucher le long du corps pour amener ensuite l'avant-bras et changer. Voilà, on n'est surtout pas sur la vitesse. Durant 1 minute, vous alternez. On tend le bras, on le fait toucher le long de la cuisse, on ramène et on change. Ce qui est important dans cet exercice, c'est la position du bassin. Il faut surtout éviter de basculer le bassin du côté de l'avant-bras d'appui. Sinon, ça va créer des tensions et on va à l'encontre de ce que l'on recherche. Et ce n'est pas parce que, par contre, ce qui est important, que vous sentez le bas du dos, qu'automatiquement c'est traumatisant. Tant que vous maintenez le ventre rentré, que vous maintenez les fessiers serrés, vous musclez le transverse, mais également vous travaillez les spinaux, le muscle du bas du dos, le carré des lombes. Voilà, et c'est ça qui est important, de garder ce côté rectiligne, toujours aligné, cuisse, bassin, dos. Donc 1 minute de planche comme ceci. Si vous avez des difficultés, plutôt que de faire toucher le bras le long du corps, il suffit de rester en position statique et vous travaillerez le transverse. Ce sera un petit peu plus facile, mais vous aurez un travail quand même intéressant. Donc 4 exercices, 1 minute par exercice, 30 secondes de récupération après chaque round et nous repartons sur ces 4 exercices de manière à les réaliser 3 fois ou 4 fois. Et normalement, vous devriez avoir de super sensations parce que maintenant que nous avons brûlé énormément au niveau du tissu adipeux, maintenant le but c'est d'avoir un ventre plat et des abdominaux saillants. Voilà.
Grosse séance aujourd'hui, hein, vous allez vous en rendre compte quand vous allez enchaîner tous ces exercices. N'oubliez pas les étirements à la fin, toujours pareil sur les prochaines séances. Je vous montrerai d'autres étirements. Pour l'instant, on se contente d'un échauffement, d'un WOD cardio, très cardio, d'une séance abdominaux également qui va vous faire transpirer. Et on n'oublie pas toujours de boire lors des séances. Voilà. Continuez à me liker, c'est toujours sympa, ça me permet de voir aussi qui pratique ou pas. Pour l'instant, je n'ai aucun film, donc n'hésitez pas à m'en envoyer, et puis je les diffuse, ça permet de motiver certains qui ont des doutes encore sur cette activité, mais je vous garantis que si vous pratiquez régulièrement, en l'occurrence vous avez un hit tous les jours, et que vous faites attention à votre alimentation, je vous garantis que vous aurez de super sensations et de super résultats. Voilà, je vous dis bonne journée, demain c'est le dernier hit de la semaine, et je vous dis bon courage, ne lâchez rien, et que la force soit avec vous. Allez, à demain. Bye.